Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit live. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue. Salut Tara, Salut Charles. ça va? Ouais, et toi? Ouais, super, ouais. Je suis dans un cadre assez Ok. cool là. T'es où? Je suis sur la plage à Cap-Breton. Ah bah Normalement, on ouais. capte bien, mais Ok. je devais me mettre dans un café, mais c'était un peu trop bruyant du coup. Du coup, voilà. Ok. Bon bah merci d'être là et toutes mes excuses en direct parce que moi j'avais noté Non, midi et en mais fait c'est pas on grave. avait pris rendez-vous à 11 heures. Donc je suis C'est pas désolée pour grave. le contretemps et merci que tu puisses te rendre dispo encore un petit peu pour faire ce live aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Merci de me donner la possibilité de discuter un petit peu sur votre Insta, quoi. Mm. Ben, merci à toi. Et alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'hormèse. On va parler notamment des bains froids, mais plus largement de ce qu'est la loi de l'hormèse, puisque c'est le thème de ta formation que tu as Ouais, partagé sur Pawa.school. ouais, c'est ça. Donc, ouais, j'ai sorti une petite vidéo là il y a quelques temps. Vous l'avez posté il y a un mois, ouais. Et Ouais, ouais, j'ai voulu le faire sur l'hormèse parce que moi, c'est un peu mon dada là en naturopathie. Donc, je suis naturopathe depuis quelques mois là, un an à peu près. Et je me suis tourné vers l'hormèse parce que pour moi, c'est un lien, un chemin direct vers la santé. Et donc, il y a plein de méthodes pour pratiquer la loi de l'hormèse, mais l'exposition au froid en est une qui me, qui me parle bien. Et du coup, en ce moment, je suis en train de me former à la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, c'est une méthode que le néerlandais Wim Hof a créée autour de la respiration, autour de l'exposition au froid et du conditionnement mental, de la préparation mentale. Et donc, c'est une formation assez intense, assez longue. Et là, je serai diplômé en février, donc je pourrais organiser des stages autour de l'exposition au froid, de la respiration et tout, quoi. ok. Génial. Ouais, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, surtout des bains froids depuis ces dernières années. Alors que bon, l'hormèse, c'est plus large, mais t'en parles dans ta vidéo, j'imagine. Ouais. Euh, et avant qu'on entre plus dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore? Et bien sûr. Donc, je m'appelle Charles. Je suis naturopathe du coup depuis un an. Et j'ai un parcours un peu atypique parce qu'avant j'étais dans l'armée pendant plusieurs années, pendant 7 8 ans. Et voilà, j'ai décidé de me reconvertir dans la naturopathie parce que c'est un peu la vision de la santé que j'ai. Et j'avais besoin d'être plus tourné vers les autres par rapport, comparé à ce que je faisais par le passé. Et du coup, je suis parti, après beaucoup de remises en question, etc., par des moments pas toujours simples, mais par lesquels on doit sûrement passer pour évoluer. Je suis parti à Paris faire mon école en naturopathie, donc moi j'ai étudié à ISUPNAT. Et puis là, ça fait un an que j'ai arrêté, qu'on a fini la formation, là. Ça fait un an que j'exerce. Alors j'exerce en ligne principalement parce que j'ai pas encore de cabinet, mais sinon un petit peu sur Paris. Et là, je compte m'installer sur Bordeaux les prochains mois. Voilà. Ok, Donc rapidement, en gros, c'est ça. ok. Merci, ouais, effectivement, parcours atypique. Comment t'en es venu du coup à t'intéresser plus particulièrement à l'hormèse? Est-ce que c'est des choses enfin, que tu as enseignées déjà à ISUPNAT ou c'est par tes expériences personnelles ou des rencontres? Comment voilà, comment t'es venu à ça? Alors déjà.
de par l'armée, forcément, on était confronté un peu voilà, à des situations extrêmes, à des milieux extrêmes, que ce soit dans le chaud ou dans le froid. Et en fait, bah voilà, je suis comme tout le monde, je suis un peu tombé par hasard sur les vidéos de Wim Hof sur Internet. Après, moi, j'ai toujours été attiré par, bah, en naturopathie, un peu moins par les plantes, par les huiles essentielles, les trucs comme ça, mais beaucoup plus par l'activité physique, tu vois, le jeûne, et du coup, ouais, le froid, le chaud, toute l'hydrologie. Mm. Et comment je suis arrivé là? Ben, en fait, non, non, je l'ai encore jamais enseigné l'hormèse. C'est tout nouveau pour moi. Mais ouais, j'aimerais bien bah, apprendre aux gens à l'utiliser un petit peu quotidiennement et pourquoi pas, oui, dans des écoles. Donc déjà, ouais, je remercie Anne-Claire parce qu'elle m'a donné la possibilité du coup, de tourner une vidéo pour vous. Euh, et donc voilà, quoi. Je suis tombé un peu dedans par hasard, mais c'est surtout par rapport à mon passé, quoi. Parce que j'ai remarqué que quand même à l'école, en tout cas, dans mon école, il n'y a pas grand monde qui utilise l'hormèse. Parce que, voilà, bah, c'est dur, c'est challengeant. Le froid, ça restera toujours difficile. Donc, voilà, faut se motiver. Et c'est toute cette préparation mentale autour de la méthode Wim Hof qui me plaît beaucoup. Tout ce Mm. conditionnement mental qui est super important. Et voilà, on le fait tous, hein, par exemple, on prend une douche froide avant, mentalement. Alors chacun a sa façon de se préparer, de se conditionner, mais voilà, ouais, ça fait partie de l'hormèse aussi, cette préparation mentale, quoi. Ouais. Bah, moi, je voulais te remercier aussi parce que pour nous, ça a été un honneur. Enfin, c'est agréable de voir des hommes sur la plateforme Pawa parce qu'on était quand même majoritairement des femmes. Et Comme c'est en vrai que dans les milieux de la naturopathie, ouais, il n'y a pas beaucoup naturopathie, de mecs. ouais, c'est ça. Et ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a Adrien qui est là. Je fais coucou à Adrien que tu connais aussi et qui devait Ah, aussi salut faire copain. partie de Pawa. Mais voilà, pour des raisons, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, pour moi, je vais parler pour moi, c'est vraiment un plaisir Ouais, de voir des hommes rentrer aussi là-dedans, porter leur voix et participer à tout ce grand changement, parce que c'est vrai que c'est majoritairement représenté par des femmes. Et ouais. du coup, ça fait du bien, quoi. Non, mais clairement, ouais. Et bah voilà, avec Adrien, Julien Allaire, ou des mecs comme ça, voilà, nous, on voudrait un peu développer bah, tout ce côté un petit peu masculin de la naturopathie, montrer il y a pas aussi que des femmes. Alors, bien sûr, pas en opposition aux femmes, hein, mais travailler un petit peu main dans la main. Et c'est vrai que bah, moi, en tant que mec, j'ai un petit peu une autre approche de la naturo, une autre approche de la santé. Et les gens qui viennent me consulter, qui viennent me voir, sont au courant de tout ça et cherchent aussi bah, un petit peu voilà mon approche de par mon expérience passée. Et comme je répète souvent, il y a autant de naturopathie que de naturopathes. Chacun un peu a sa petite touche voilà, pour différentes approches. Et c'est ça qui fait bah, un peu la beauté de notre métier. Et puis voilà, il n'y a pas un chemin pour retourner vers la santé, quoi. Mm. Mais Ouais, non, en non, tout ouais, je cas, suis content de faire partie de cette petite communauté de mecs en santé, bien-être et tout, quoi. ouais, ça fait du bien à voir, en tout cas. Tu parlais de préparation mentale par rapport au bain froid notamment, mais enfin, voilà, tout ce qui choque finalement le corps. Moi, pour avoir testé justement les bains froids l'hiver dernier, je me suis fait une session pendant un mois où j'allais me baigner tous les jours dans la Drôme, donc c'est la rivière qui est en bas de chez moi, qui est quand même Trop bien. assez froide au mois de Ouais, ouais. décembre-janvier, hein. Il faisait enfin, elle était à 3-4 degrés, donc c'était Ah ouais? intense. Ouais. Ouais, l'eau en Et en fait, mouvement, c'est ça a vrai. toujours été beaucoup plus dur que juste de prendre un bain. Donc l'eau dans les milieux naturels comme les Ouais, torrents, les fleuves et tout, ouais, c'est toujours un peu plus dur. Ouais. ouais, c'est clair.
Mais c'était très chouette comme expérience. Et justement, cet hiver, ça va être différent parce qu'entre-temps, on a construit une piscine naturelle dans le jardin, dans le Ah, terrain. génial. Donc là, on va pouvoir tester l'eau stagnante, justement, voire peut-être même avoir la chance de casser la glace un matin, je sais pas, on verra. Mais donc j'ai trop hâte. Trop En cool. tout cas, pour m'être un peu renseignée sur justement les effets des bains froids, tu pourras justement nous expliquer un petit peu plus les différents effets. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, l'effet le plus flagrant pour moi, ça a été au niveau mental, justement. Tout le travail d'anticipation, du froid, toutes les peurs qui peuvent venir tous les matins. En fait, ça me faisait halluciner de voir que tous les jours j'y allais. Je savais que j'allais y aller, puisque de toute façon, voilà, c'était comme ça, j'avais Hmm. décidé que j'allais y Ouais, aller. t'avais décidé, ouais. Et ouais, c'est ça. Et tous les jours, quand même, j'avais à chaque fois pas envie d'y aller, peur, je m'inventais mille raisons. Et c'est incroyable comme c'est des expériences qui permettent d'observer le mental, quoi. C'est ça. Bah, c'est un peu comme l'activité physique. Souvent, voilà, on a tous un peu la flemme de sortir, mettre ses baskets et d'aller courir, tu vois. Mais une fois qu'on l'a fait, on se sent tellement bien. Et Ouais, le froid, c'est un peu pareil. Donc, le froid, c'est vraiment ce stress hyper intense. Voilà, on réactive un petit peu notre cerveau reptilien. Notre corps se met en mode survie. Donc, une fois qu'on a déjà testé, c'est vrai que faut se mettre une discipline pour y aller. Mais en fait, en sortant de ce bain froid, on ressent directement, bah, immédiatement, plein de bénéfices. On sent une sensation de légèreté, on a un lâcher d'hormones incroyable. Et, euh, et en fait, c'est ça qui motive aussi à aller dans le froid, parce que à partir du moment où on connaît les bénéfices, c'est tout de suite plus facile d'aller dans le froid. mm, Et par rapport à mon expérience à l'armée et tout, avant, je détestais le froid. Puis j'étais plutôt quelqu'un de frileux, etc. Dès qu'on allait dans l'eau froide, voilà, je détestais. Et à partir du moment où je me suis un peu renseigné sur le sujet, où j'ai compris tous les bénéfices autour de ça, ça a tout de suite été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'il faut une grande part de discipline pour aller dans le froid. Faut se mettre un coup de pied au cul, quoi. Euh, et par rapport à ta question, c'était quoi déjà ta question? c'était ouais, c'était une question un peu noyée, mais en gros, ouais, c'était une remarque plus de me dire que c'est hallucinant de voir à quel point, comme tu dis, malgré le bien-être qu'on peut ressentir en sortant de l'eau, Hmm. moi, c'est des moments où je me suis sentie vraiment vivante en fait. C'est les moments les plus où tu te sens vraiment en vie, c'est quand tu sors de l'eau froide. Et pourtant, le lendemain, tu as déjà oublié cette sensation. Par contre, tu te souviens de la peur, des trucs, mais non, mais est-ce que c'est le bonjour, mais est-ce que ça va pas, nanana. Et Ouais, ça te met vraiment en face de tout ça, toute l'activité mentale qu'on peut avoir. Donc je trouve que moi, ça a beaucoup agi au niveau mental, procrastination, peur et tout. bien sûr. Et du coup, je te demandais de peut-être pouvoir nous dire c'est quoi tous les effets qu'il y a, pas seulement au niveau mental, de faire ces bains froids ou de faire de faire des activités qui répondent à cette loi de l'hormèse. Ouais, bien sûr. Bah moi, je dirais un des plus grands bénéfices, sans parler de la santé physique, bah, de tous les bénéfices sur la santé physique, c'est en fait cette résilience qu'on peut avoir par rapport au stress. En termes de gestion du stress, le froid, c'est un des meilleurs outils. C'est-à-dire qu'on fait tellement subir un stress intense mais court à son corps euh, que en fait au quotidien on en ressent les bénéfices. C'est-à-dire que bah voilà, avant, je sais pas, avant une réunion, bah, tous nos stress d'aujourd'hui, de notre vie de tous les jours, on devient beaucoup plus résilient. On arrive beaucoup mieux à gérer ça. Notre corps s'emballe moins. Physiquement, voilà, on arrive tout simplement mieux à gérer. Alors après, le froid, c'est une multitude de bénéfices, comme par exemple, on a une meilleure énergie au quotidien, notre corps sait mieux l'utiliser, on dort mieux, on récupère beaucoup mieux. C'est vrai que le froid, voilà, c'est assez populaire maintenant dans le milieu du sport. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de salons, de cabinets de cryothérapie s'ouvrir et tout. Alors après, moi, pour avoir testé la cryothérapie juste dans les cabines, c'est vrai que c'est beaucoup moins violent que l'eau.
Parce que vu que l'eau, c'est plus conducteur au niveau du corps, euh, perso, je préfère l'eau parce qu'on a directement les bénéfices, c'est beaucoup moins cher. Tout le monde y a accès. Voilà, on allume la douche froide ou on va se promener juste en t-shirt. On fait déjà de l'hormèse. Alors, plus l'hiver, forcément. Mais c'est une méthode bah, forcément plus économique et beaucoup plus accessible que la cryothérapie. Et puis en fait, à partir du moment où on a goûté à cette sensation du froid, on peut plus s'en passer. Genre moi, tous les jours, j'expérimente l'hormèse. Tous les jours, je finis mes douches par du froid, 1, 2 minutes. Il n'y a pas besoin de forcément se mettre dans un bain de glace pour expérimenter la santé, quoi. Et même avec les respirations, on peut déjà faire subir un petit stress à son corps qui va petit à petit le renforcer et qui va nous permettre de mieux gérer bah, tous nos stress, quels qu'ils soient au quotidien, quoi. Hmm. Voilà. Ok, merci. Et alors, on est parti direct dans le sujet comme si tout le monde savait ce qu'était la loi de l'Hormèse, mais peut-être ça peut être cool de la redéfinir, si tu peux dire un peu les grandes Ouais. lignes, voilà, qu'est-ce que ça En signifie. gros, la loi de l'Hormèse, c'est un peu la capacité d'adaptation qu'a un organisme vivant. En fait, en faisant subir un stress intense mais court à un organisme suivi d'une phase de repos, ça va permettre de le renforcer. Et c'est tout simplement ça la loi de l'Hormèse, faire subir un petit stress à un corps pour que voilà, il se renforce. Tous les jours, voilà, par le jeûne, par l'activité physique, voilà, plus on fait de sport et bah, on est en meilleure santé, nos muscles se développent pour schématiser, hein, mais en gros c'est ça. Et plus on s'expose au froid, par exemple, et ben plus on devient, on a une meilleure, on arrive mieux à gérer le froid dans notre quotidien. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est de flirter avec la limite, c'est-à-dire que si on dépasse les limites de notre organisme, forcément, on bénéficiera pas de tous les avantages du froid, c'est-à-dire que le corps mettra trop de temps, par exemple, à se réchauffer, et voilà, on n'aura pas, il va pas se renforcer, il va entre guillemets se détruire. Donc voilà, c'est par exemple dans un bain froid. On a toujours même pendant une douche froide, quand on se met du froid, on a cette première phase d'excitation, le corps s'emballe, voilà, on a lâché d'adrénaline et de noradrénaline, on le ressent un peu par suffocation. Et en fait, la loi de l'Hormèse, c'est vraiment quand on se met dans ce bain froid, chercher à se détendre, chercher à contrôler sa respiration, et tout de suite, au bout d'1 minute, 2 minutes, on se sent beaucoup mieux. On sent toujours le froid, mais on a plus cette grosse phase de stress. C'est là que la loi de l'Hormèse, c'est là que la loi de l'Hormèse joue. Et c'est à partir de là qu'on peut sortir. Et si on met trop de temps à se réchauffer, si on met plus d'1 heure à se réchauffer, forcément, c'est là où on a un petit peu dépassé nos limites. Mais voilà, c'est toujours trouver cet équilibre. Alors on l'a tous, on est tous différents, chacun est unique. Moi, c'est sûr qu'après 1 an de pratique, je reste beaucoup plus longtemps dans un bain froid. Euh, mais voilà, chacun est unique et même une douche froide, en commençant par les jambes, les bras, de 1 minute, ça sera déjà très bien pour les personnes qui ont jamais vraiment expérimenté tout ça, quoi. Hmm. Donc ça implique ouais, de commencer doucement. Est-ce que C'est voilà, comme est-ce le qu'il y a sport, des hein. C'est vraiment comme le ouais. sport. C'est On va pas tout de suite aller courir un marathon. On va commencer. Bon, il y a tous les sports, hein, mais je prends l'exemple de la course à pied. Bah voilà, les premières fois, on va courir 5 minutes, on va marcher 3 minutes, on va recourir 5 minutes. Voilà, on va adapter progressivement notre activité physique. Et c'est comme ça que petit à petit, le corps va se renforcer. Si on court tout de suite un marathon, on va se blesser et puis le corps va se détruire petit à petit, quoi. Hmm. Alors, détruire, c'est un Ouais, peu un c'est gros sûr. mot, mais.
Ouais, c'est sûr, commencer doucement. En tout cas, voilà, commencer doucement ou être accompagné. Comme toi, tu vas proposer bien sûr bientôt des accompagnements ou des choses pour s'initier ou même voilà, Ouais, continuer à approfondir, mais en étant accompagné. Et puis, ouais, y aller progressivement. Est-ce que ça implique aussi d'être quand même conscient un minimum de ses limites ou en tout cas de savoir ressentir peut-être certains signaux du corps? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou... bien sûr. Alors après, avec le froid, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il y a toujours, voilà, on se protège toujours, voilà, avec les gens qui ont des problèmes cardiaques, etc. Mais c'est un des meilleurs outils pour justement faire travailler son système cardiovasculaire, dû à la vasoconstriction et à la vasodilatation des vaisseaux. Ça crée toute une gymnastique dans le corps. Mais j'ai perdu le fil, encore une fois. Je sais plus du tout ce qu'on disait. Si on parlait des contre-indications, je voulais y venir après Ah justement. ouais, Est-ce voilà. que... Ouais. Donc tout le monde peut l'utiliser. Et puis non, je t'ai dit, il n'y a pas tout de suite besoin de se mettre dans un bain glacé. On peut tous expérimenter. Là, genre, moi j'ai la chance d'avoir l'océan ici, mais on peut aussi, voilà, commencer petit à petit par enlever quelques couches l'hiver, le temps d'aller faire ses courses, le temps d'aller promener son chien, l'espace de 10-15 minutes, juste le temps que le corps mette en place tous les processus physiologiques en réponse au stress. Et puis voilà, par rapport à la douche froide, commencer petit à petit. Euh, voilà, commencer par les pieds, commencer par les mains, et petit à petit mettre sur le corps. Et essayer de passer cette phase d'excitation, cette phase de suffocation. Et on dit souvent, essayer de trouver le confort dans cet inconfort. Parce que le froid, même pour moi, même pour Wim Hof, ça reste quelque chose d'inconfortable. Et une fois que le corps a mis en place, s'est adapté et a mis en place tous ces processus physiologiques, on sent quand même un apaisement, on sent du calme. Et c'est ça qui permet du coup de se renforcer. C'est à partir de là qu'on peut sortir de sa douche, qu'on peut sortir du bain, une fois vraiment qu'on a trouvé ce confort dans cet inconfort, quoi. Faut Hmm. essayer de penser à ça une fois qu'on y est. Ouais, Trouver le confort dans l'inconfort. Ouais. ouais, c'est ça qui est pas toujours évident avec la sensation de froid, justement de Ouais. suffocation dont tu parlais tout à l'heure. Et Ouais. un truc que j'ai, bah forcément, c'est en expérimentant qu'on le sait. Mais au début, je me suis dit, ah, je vais me mettre dans un bain froid tous les jours. Et après, genre, quand je me mettrai dedans, ça sera tellement agréable. Limite, je pense que j'aurais l'impression que c'était un bain chaud. En fait, non. Le froid, vraiment, restera toujours froid. Une eau à 0 degré restera une eau à 0 degré, même si on y va tous les jours. Le seul truc qui va changer, c'est un peu notre perception du froid. C'est l'appréhension qu'on a du froid avant d'y aller. Et c'est cette réponse, la réponse de notre organisme sera beaucoup plus rapide. Forcément, si on y va régulièrement dans le froid, il mettra plus vite en place tous ces processus physiologiques pour répondre à ce stress-là et pour trouver justement ce confort dans cet inconfort. Hmm. On trouvera vite cette phase de bénéfice et d'apaisement, plus on s'entraîne forcément. Hmm. Donc c'est comme tout, hein, comme dans la vie, il faut progressivement, faut y aller graduellement. Mais voilà, faut prendre conscience que le froid n'est pas notre ennemi, au contraire, et c'est notre meilleur ami, et c'est vraiment un lien direct vers la santé, quoi. On n'a pas besoin de compléments alimentaires ou quoi. La nature est là et notre corps sait faire. On a tous en nous Hmm. ces gènes-là d'adaptation du corps, d'adaptation au stress. À l'époque, il y a des milliers et des milliers d'années, les gens, ils n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai Hmm. qu'aujourd'hui, avec nos maisons qui sont surchauffées l'hiver, avec la clim l'été, notre capacité d'adaptation s'est progressivement réduite. C'est-à-dire
je schématise, mais en dessous de 20 degrés, on a déjà froid. Et au-dessus de 25, on a déjà trop chaud, quoi. Et bah, aujourd'hui, forcément, on est obligé de trouver des moyens naturels pour se stimuler, comme le jeûne. Alors qu'avant, le jeûne, c'était imposé par la nature, quoi. On n'avait pas forcément de la nourriture à disposition tout le temps. Et bah voilà, le froid, c'est pareil. Le froid, maintenant, on trouve on se met naturellement dans un bain froid, mais à l'époque, les humains, ils n'avaient pas besoin de se trouver des trucs comme ça. Ils y étaient confrontés tous les jours, quoi. Mm, mm. Ouais, merci de parler de ça justement parce que c'est ce que je trouve beau moi dans cette pratique des bains froids, c'est justement revenir stimuler nos capacités d'adaptation naturelles du corps qui sont bien endormies aujourd'hui. Et Ouais, pourtant, la capacité à s'adapter, c'est ce qui fait notre santé en fait. C'est ce que disent toutes les médecines traditionnelles. C'est vraiment, exactement. peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si à l'intérieur on est capable de s'adapter, alors il n'y a pas de problème en fait. C'est vraiment le témoin de la bonne santé. Donc C'est pour moi, ça. ces pratiques, elles sont presque vitales aujourd'hui et je pense que c'est pas pour rien qu'elles se développent de plus en plus et qu'on les voit de plus en plus, c'est que ça répond vraiment à un gros point faible aujourd'hui de notre civilisation en fait, C'est ça. voilà d'avoir autant perdu notre capacité à s'adapter et heureusement que ça revient au goût du jour parce que voilà avec tout ce qui se passe là et tous les changements présents mais à venir surtout, on va avoir besoin de capacités d'adaptation plus. Donc, merci de Non, non, c'est partager tout sûr. ça. Merci de faire partie de cet élan. Bah écoute, merci beaucoup de tous ces mots. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, la plupart des gens, quand je leur parle du froid et tout, ils me disent ah non, jamais je pourrais, c'est impossible, j'aime trop le chaud et tout. Mais moi, genre, en me confrontant au froid, j'aime encore plus le chaud, justement. Ça m'arrive de prendre des bains chauds, ça m'arrive de prendre bah, je me douche tout le temps à l'eau chaude et je finis par du froid. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est cette petite stimulation à la fin. Maintenant, j'arrive plus à prendre juste des douches chaudes, en fait. Je suis obligé de finir par du froid. Je me sens tellement bien après. Voilà, j'ai un lâcher d'hormones. C'est toutes les hormones du bonheur, tout ce qui est dopamine, sérotonine, un peu comme quand on finit une séance de sport. Quiconque finit une séance de sport se sent bien après. Mm. Euh, et ouais, la plupart des gens à qui j'en parle, ils me disent non, mais t'es fou, jamais je ferai ça, c'est impossible, je déteste le froid, etc. Et malheureusement, ces gens-là, c'est souvent les gens qui sont surcouverts l'hiver et qui ont quand même froid en fait. Et vu que leur corps ne peut pas produire de chaleur parce qu'ils sont emmitouflés dans leurs vêtements, souvent, c'est un peu le truc que j'ai expérimenté quand il faisait super froid et que j'étais super couvert et que j'avais quand même froid. J'enlevais quelques couches. Mon corps répondait à ce stress-là, voilà, pendant quelques temps. Et par rapport à ça, il créait une réaction au chaud en fait. Et une fois que je me rhabillais, tout de suite, j'avais beaucoup plus chaud. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est moins on se stimule par le froid, etc. Et ben moins on devient résistant au froid et on aura ces gens-là ont tout le temps froid en fait. Alors que Mm. s'ils se stimulaient un petit peu plus par le froid, leur capacité d'adaptation serait beaucoup plus grande. C'est-à-dire leur capacité leur zone de confort serait agrandie. Mm, mm. Et Ouais, aujourd'hui, je parle globalement, hein, mais la zone de confort des gens, c'est vraiment réduite, quoi. ouais. Et Et elle est en dépendante expérimentant. ouais, elle est dépendante de beaucoup d'infrastructures entre guillemets. Enfin voilà, comme tu disais, les maisons, le chauffage, la clim, etc. Plein Ouais, de choses qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, mais bien sûr. moi, selon ma croyance, on n'aura peut-être pas ça toute notre vie. Donc, Ouais, c'est quand clairement. même on est très dépendant en fait de choses C'est ça. qui vont peut-être s'arrêter en fait. Non, 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 mais clairement, clairement. Et, euh, et ouais, comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir un congélateur pour expérimenter.
essayer de finir ses douches par du froid un petit peu, et puis aller promener votre chien, faire des courses en t-shirt l'hiver. Voilà, l'espace de 10-15 minutes, même une petite promenade. Vous verrez qu'après, tout de suite, on se sent directement beaucoup mieux. Et c'est ça que j'aime avec le froid, le chaud, la respiration, c'est que on se sent tout de suite bien. On n'a pas besoin d'attendre des mois de pratique pour se sentir bien. Alors bien sûr, ça, sur le long terme, ça a plein d'effets positifs, mais on se sent directement dans cet état d'harmonie, dans cet état de bien-être juste après une séance, quoi. Mm. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vois que le temps passe et je sais que C'est vrai que ça passe tu vite, vas ouais. devoir y aller. Mais peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta formation, un peu au niveau du contenu? Est-ce que c'est de la théorie? Est-ce que tu donnes des exercices Ma vidéo? pratiques? Ma vidéo? Ouais, Ouais, alors ouais, pendant cette formation-là, donc voilà, j'explique tous les principes de l'hormèse, je parle du froid, je parle de la respiration et je parle du conditionnement mental. Et on fait une pratique de bain froid. Là où j'ai tourné la vidéo, j'ai eu la chance d'avoir un congélateur, donc j'expérimente en direct le froid. Et il y a aussi une séance de respiration Wim Hof, voilà, que je pratique pendant la vidéo et pour tous ceux pour tous ceux qui la regardent. ok, super. Bah, Voilà. merci beaucoup pour tout ça. J'étais contente de te rencontrer un peu plus Ouais, et merci carrément. pour tout ce que tu Moi fais aussi. parce que pour moi, c'est très important pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Ouais, c'est adorable. Merci en tout cas de m'avoir laissé la possibilité de discuter un petit peu de tout ça. Et puis, bah, j'espère que voilà, on pourra se refaire des lives autour du froid ou des pratiques. Ouais, Peut-être même une petite pratique de respiration Wim Hof, petite pratique de bain froid, je sais pas. ouais, Mais avec plaisir, ouais. Et puis, bah, ouais, n'hésite pas De toute façon, je continuerai à te suivre et puis n'hésite pas à nous tenir au courant de tes prochaines cool. activités, tes stages, tout ce que tu vas faire à ce niveau-là, ouais. Ouais, bientôt, ouais. Je suis en train de préparer tout ça et de me former de la meilleure des manières. Cool. Merci beaucoup, Charles. Bon, merci Tara. Bonne journée. C'était cool. Ouais, toi Ouais, aussi. à bientôt, Salut j'espère. à Ciao. tous. Ciao.